comme chaque jour, vous le savez, on se connecte. On retrouve Célia Semama, notre reporter tout-terrain, qui découvre pour vous, depuis hier, la ville de Butry-sur-Oise. Salut Célia. Salut Maguette, salut tout le monde. Alors en effet, ce matin, nous sommes encore à Butry-sur-Oise. On a même la chance d'avoir un beau temps ce matin. Cette commune, elle est située dans le parc naturel régional du Vexin français. Elle a la chance de bénéficier d'un très beau cours d'eau, l'Oise. L'occasion donc de prendre un bol d'air et surtout de se mettre au sport, à l'aviron plus précisément. Alors ce sport, évidemment, il est très ancien. Il a été démocratisé en France à partir de 1830, 1840. Et sache qu'à Butry, on le pratique de façon plutôt assidue. Bonjour Pascal. Bonjour Célia. Alors vous êtes le vice-président de l'association Val d'Oise Aviron. Est-ce que cette association, elle est au moins aussi vieille que ce sport? Non, on a commencé un petit peu plus tard, en 1928. C'est pas mal. Et on accueille tout le monde, on fait de la découverte pour tous les pratiquants. On a des jeunes pratiquants de 11 ans, on en a 82 ans. Et on pratique pour le loisir, la compétition, tout ce qu'on veut. Il y a plein de possibilités avec l'aviron. Est-ce que moi, vous acceptez de m'apprendre? Tout à fait, on vous prend avec plaisir. Ah bah génial, hein. Alors évidemment, moi je vais vous présenter aussi le matériel parce que quand même, c'est très technique tout ça. On revient évidemment dans quelques minutes, à tout de suite. A tout de suite, Célia, évidemment, tu vas nous éclairer dans un instant. Et on retrouve tout de suite Célia Semama au milieu de bateaux, hein. C'est ça Célia? Toujours à Butry-sur-Oise. Exactement Maguette, nous voilà maintenant dans le parc à bateaux. C'est ici que l'association stocke tout son matériel. Alors quand même Pascal, moi je suis assez étonnée. Je pensais que les coques, elles étaient toutes en bois et je vois que c'est pas du tout le cas. Et non, ça a beaucoup évolué depuis le début. Ces bateaux qui sont en bois, par exemple celui-ci qui est assez ancien, qui a 25 ans, on voit qu'il a des marques d'usure. Donc ces bateaux ont tous été remplacés depuis par des coques en fibre de verre ou en Kevlar ou en carbone, comme dans l'aéronautique de haut de gamme en fait. Donc, essentiellement parce que plus solide. C'est plus solide et on arrive à avoir des bateaux qui sont beaucoup plus rigides que les bateaux anciens. D'accord. Il faut quand même préciser que l'aviron, c'est pas un sport que collectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours seul sur un bateau. Et non, on a tous l'image d'Oxford Cambridge à 8, les anglo-saxons, mais l'aviron, ça se pratique donc à 8, à 4, à 2 et tout seul. Alors tout seul d'ailleurs, on est face à un autre bateau. Ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle un skiff. L'intérêt de ce bateau aussi, c'est que quand on apprend à ramer, on est tout seul dans le bateau, donc tout ce qui se passe, c'est dû à ce que l'on a fait comme action. Quand on fait des petites fautes, c'est pas le copain, c'est soi. Et alors j'ai remarqué qu'il y avait certaines coques qui étaient plus fines, d'autres plus épaisses. C'est quoi la technique pour aller plus vite? Au niveau de bateau, c'est des bateaux qui sont très fins, mais ces bateaux sont aussi fins qu'en 1880. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Ils ont toujours à peu près au même poids, mais beaucoup plus rigides, donc beaucoup plus stables et beaucoup plus efficaces, beaucoup meilleur rendement, un meilleur rendement. Et alors ça, c'est pas une rame. On ne peut pas appeler ça comme ça. On peut appeler ça une rame, mais on va laisser ça pour les barques. En fait, l'outil, la rame, donc s'appelle l'aviron. Et ça a donné le nom à notre sport, tout simplement. Voilà, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Moi je vous propose Pascal qu'on aille sauter le pas, on va dans l'eau. On revient évidemment dans quelques minutes, à tout de suite. Allez, à tout de suite Célia, on compte sur toi, hein. Tu représentes la team, vous êtes formidable, il va falloir battre des records. Allez, elle nous attend dans son aviron depuis tout à l'heure, c'est Célia. Alors comment tu t'en sors? Ça va? À droite. D'accord. Exactement Maguette, je me suis enfin jetée à l'eau et cette fois je suis accompagnée de Nathalie, elle est la trésorière de l'association et surtout ma professeure pour la journée. Alors dites-moi Nathalie, c'est quoi la marche à suivre là? Eh ben, en fait, là, nous sommes sur un bateau d'initiation. D'accord. Pour les jeunes débutants et les moins jeunes. Et en fait, ce qui caractérise ce bateau, c'est sa coque un peu plus large que le bateau traditionnel. D'accord. Moi, j'ai quand même l'impression de flotter sur cette coque. Est-ce que c'est normal? Carrément. On flotte sur l'eau et on a les avirons qui nous permettent d'avancer sur l'eau également. Alors, j'imagine que c'est un réel travail de coordination. Comment on doit s'y prendre? Eh ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est bien positionner nos avirons dans l'eau. Comme ça? Voilà. Tirer sur les avirons pour faire avancer le bateau. Par contre, voilà, donc c'est toute une gestuelle à adopter et une technique
Alors moi j'ai quand même une question. Nathalie, qu'est-ce qu'on fait de ses jambes? Parce que là c'est vrai qu'elles sont extrêmement raides. Est-ce qu'on doit les garder comme ça? Non, logiquement, on ne garde pas les jambes raides. On est placé sur une coulisse, D'accord. donc on doit coulisser sur le bateau. J'ai l'impression d'être dans ma salle de sport, vous voyez, en train de fléchir. Et j'imagine que ça muscle aussi tout le corps, ce genre de sport. Oui, ça muscle aussi bien les cuisses, Ouais. le ventre, le dos. Et voilà, nous sommes parfaites à la fin. Bon Maguette, je Prête sais que pour tu aller à la rêves hein, plage. de me... Ouais, exactement, on est bien d'accord. Maguette, je sais que tu rêves de me voir me casser la figure, mais je te rassure, hein, je vais pas te faire ce plaisir. Je me lance, je pose mon micro et donc, hop, je fais comme ça. Est-ce que ça va là? Non, c'est pas trop ça, hein, Nathalie. Comme ça? Faut pas trop se pencher sur l'arrière. D'accord, il faut garder. Hop, voilà. Bon allez, il me reste moi. Ah bah tu vois Maguette, on a failli se casser la figure. Nous on continue évidemment ce moment d'initiation. On se retrouve demain, même heure, même endroit, à Butry-sur-Oise, mais cette fois avec une autre institution, les Serres de Butry. Bye bye tout le monde. Ouh là là, il faut faire attention. Hein. Salut Célia, allez, encore quelques heures d'entraînement et tu seras prête pour les JO 2024, évidemment, à Paris.